grands hommes. Un homme, euh, euh, des hommes. Now recording. Ah. Pourquoi il est importantissime de mettre en avant les hommes parce que nous, on a l'habitude de... On vit dans un monde où on se tarifie un petit peu pas mal de gens. Et il est importantissime de mettre en avant des personnes qui en valent la peine, des personnes qui ont œuvré et qui œuvrent pour que nous puissions adorer Allah Azzawajal, hein, et donner le droit que Allah il a sur nous, hein, et le droit d'Allah sur nous. Donc il y a des gens qui ont sacrifié évidemment larmes, sang et sueur dans le but dans le but qu'aujourd'hui ce soit facile, et c'est pour ça qu'il est important de mettre ces gens-là à l'honneur. Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui a une histoire. Une histoire comme on aime les entendre. Une histoire qui, comme beaucoup, peut commencer mal. Cet homme, c'est Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan ibn Harb. Son nom, c'est Sakhar ibn Harb, ibn Muawiyah, ibn Abd al-Shams, ibn Abd al-Manaf. Ça, c'était son nom complet. Il est né, d'après l'histoire, entre 553 et 565. On n'a pas d'exactitude. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il aurait environ une dizaine d'années de plus que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est un homme qui est célèbre, c'était un notable, quelqu'un qui avait énormément de moyens et un grand dirigeant parmi les tribus de Quraysh, et un cousin éloigné du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par Abd Manaf, c'était l'ancêtre ou l'aïeux qu'il avait en commun avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le père, Abu Sufyan ibn Harb était le père de la mère des croyantes, donc une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du nom de Habiba, d'accord, du nom de Habiba, et il était le père, enfin, il était le mari, pardon, le père de la mère des croyantes, oui, le père de la mère des croyantes de Habiba, et il était aussi le père de l'un des princes des croyants, hein, qui devient calife de l'islam après Ali, Muawiyah, hein, qui était aussi de la famille de Othman ibn Affan. Donc c'était un notable, hein, il avait une noble place parmi les Quraysh. Évidemment, à ne pas confondre avec Sufyan, Abu Sufyan ibn Harith, qui était lui le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'était le fils de Harith ibn Abd al-Muttalib, donc qui était le frère de Abdullah, qui était le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc à ne pas confondre Abu Sufyan ibn al-Harith avec Abu Sufyan ibn Harb. Donc en plus d'être un cousin éloigné, il était aussi, en tout cas Abu Sufyan ibn Harith, c'était aussi, on l'avait vu, un frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, qui était, puisqu'il a été, Halima, était aussi la mère nourricière du cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Abu Sufyan ibn Harith. Donc à ne pas confondre les deux. D'accord, à ne pas confondre les deux. Ce sont deux personnages distincts. Il était donc, Abu Sufyan ibn Harb, c'était un noble, c'était un marchand avant l'avènement de l'islam, et il avait l'habitude de commercer. Hein, il avait l'habitude de commercer au Sham ou ailleurs. Et donc il vivait correctement, jusqu'à l'avènement de l'islam, jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation. Et on va parler de ça rapidement, histoire de se rafraîchir la mémoire. Ça doit être une histoire que tout le monde a au moins entendu une fois. Aïcha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par avoir des visions, d'accord, des visions pieuses, c'est-à-dire des rêves qu'on appelle prémonitoires. Et elle dit que la vision pieuse fut au début de la révélation, d'accord.
le messager d'Allah sallam, c'était les premiers signes qu'il recevait de la révélation, c'est il avait souvent des rêves véridiques. Puis, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette habitude, ensuite, après ça, quand il avait fréquemment ses rêves véridiques, il aimait avoir cette retraite où il s'isolait des gens. D'accord? Il y a qui s'isolait des gens dans la grotte qu'on connaît, qui s'appelle Hira. D'accord? Hira. Où il avait l'habitude de s'exiler quelques jours, où il s'adonnait à des pratiques qui étaient de la religion d'Ibrahim alayhi salam, puisqu'il a relativement été préservé du shirk, au shirk billah. Donc, il passa un nombre de jours, et puis quand ses vivres il finissaient, il descendait, il allait chez Khadija, et l'approvisionnait, restait un peu avec elle, etc. Il s'approvisionnait, repartait hein, dans cette grotte, parce qu'il avait besoin de s'éloigner du tumulte du polythéisme, et il avait aussi besoin de ça, de se ressourcer, et de méditer sur la création d'Allah. Jusqu'à ce qu'il lui fût apporté la fameuse révélation, hein, où un ange lui dit, c'est-à-dire le Jibril, il arrive et il lui dit Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, on connaît le verset de Surat 96. Et il lui dit, je ne sais pas lire, et il lui répète encore, lis. Et il lui dit, je ne sais pas lire. Et il l'attrape, il dit, il m'atteignait la deuxième fois au point de me faire perdre toutes mes forces. Puis il me relâcha, en me disant, lis. Et il me dit, et à moi de répondre, je ne sais pas lire. Et il lui dit la troisième fois, d'accord, et il me relâcha. Et en disant, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, d'accord, non, lis au nom de ton maître, le créateur, jusqu'à ce qu'il ignorait. Il a akhiri à la suite du verset. Puis, donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré, on se rappelle, il est arrivé, Zamilouni, son cœur il s'est mis à frémir. Il a demandé à sa femme de l'envelopper. D'accord? Il a demandé à sa femme de l'envelopper d'un manteau. Et à la suite de ça, donc elle a eu peur et elle l'a renvoyé. Donc elle n'a pas eu peur, mais c'est lui qui a eu peur. Et n'est-ce pas? Il a pris refuge auprès de son épouse. D'accord? Il a pris refuge auprès de son épouse, qui l'a amené vers son cousin Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal. Et lui, il était converti au christianisme, mais il avait cette tâche de traduire le livre en arabe, d'accord, de traduire le livre, la Bible, c'est-à-dire la Bible en arabe. Et donc lui, il est parti, il s'est mis à le rassurer. C'est-à-dire, il lui expliquait que ce qu'il a vu, c'était Djibril, et que évidemment il lui a averti qu'il serait combattu pour ça. Donc ça l'a étonné. Et de là, il lui explique qu'il n'y a personne, Waraqah ibn Nawfal lui explique évidemment que personne ne vient avec de telles paroles sans qu'il ait été combattu par son peuple. Et il a promis que si, en fait, cette période, ce moment arrivait, qu'il combattrait à ses côtés. Et peu de temps après, Waraqah ibn Nawfal, il rentre, il meurt. Il meurt peu de temps après. Et une hadith qui dit que le prophète sallam, il l'a vu parmi les gens du paradis. On demande à Allah de faire partie de ces gens-là. Ce qu'on peut analyser de cette révélation, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, un étudiant, un scientifique, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a besoin de s'isoler. D'accord? Il a besoin de s'isoler. Parfois, on a tous besoin de ça. Même tous, en tant que croyants, on a besoin des moments où on est seul, des moments où on est entre nous pour apprendre. D'accord? On a besoin de ce moment un peu coupé du monde. Pour méditer. On a besoin, parce qu'on manque cruellement de spiritualité, et on a besoin de ça. On a besoin de se reconnecter. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de concepts définitionnels, on apprend énormément de choses, mais on oublie d'avoir ces moments où on se déconnecte. Et même quand on apprend, on a besoin de ces moments de déconnexion. On a besoin absolument de ces moments-là. Et même le prophète sallam, il avait besoin de ça. Un étudiant aujourd'hui, quand il apprend, parfois il a ce moment-là, et ce moment il peut être très gênant pour la famille, c'est vrai. C'est un moment, c'est gênant pour les femmes, mais c'est un besoin qu'ont les gens qui apprennent. C'est un besoin qu'ont les gens qui apprennent. Hein, parce que la première chose qui lui a été révélée, c'est Iqra. D'accord? Iqra, d'accord? Il a reçu la science. D'accord? Il a reçu de la science. Et cette science qu'il a reçue, il l'a reçue avec ce moment-là
ce moment où il était seul, il était en train de méditer. Et nous, parfois, le savoir, il augmente. On s'imprègne du savoir quand on est seul en train de méditer. Parfois, c'est vrai que ça peut être gênant, mais il faut comprendre, il faut que les gens qui sont proches des étudiants, des gens qui sont proches des savants, des gens qui sont proches des gens qui s'investissent pour la cause d'Allah, se rendent compte que oui, il y a des moments, on a besoin, ces gens-là ont besoin de moments où on s'isole et on sait à quel point ça peut être parfois gênant. Mais la recherche de la science, c'est quelque chose d'important. Et il y a une peine à fournir, il y a évidemment une peine à fournir pour obtenir cette science-là. Le seul qui sait sans que cette science soit euh, euh, précédée d'ignorance, c'est Allah. D'accord, c'est Allah. Par contre, chaque chose que l'être humain a appris, il a appris, même les anges, quand Allah dans la Sourate Baqara dit qu'il a créé les hommes, qu'il va créer les hommes et qu'il leur dit et qu'il a appris à Adam alayhi salam toutes choses, quand il les interroge sur cette chose-là, ils disent nous savons que ce que tu nous as appris. Ça veut dire que les mêmes malaïkas ne savent que des choses qu'Allah les a appris, leur a appris. Donc ça veut dire qu'il n'y a que Allah qui sait tout et qui a toujours su, sans que cette science qu'il a acquise, sans que cette science qu'il a, pardon, il était précédé à un moment d'une ignorance. Justement, c'est nous qui avons acquis cette science-là, ainsi que les anges. Hein? Mais Allah, il nous fait évidemment de toutes ces choses-là. Mais nous, évidemment, on a besoin de fournir une peine pour apprendre ces choses-là. Et par moments, c'est la peine de la solitude, c'est la peine de, par moments, être seul, s'isoler, parfois pour apprendre, parfois pour enseigner, parfois pour tout ce genre de choses. Et c'est pas par gaieté de cœur, hein, mais c'est des moments essentiels pour pouvoir apprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte que un jour, l'histoire d'après Kafir ibn Qais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin, il dit qu'il était assis avec Abu Darda dans la mosquée de Damas. Lorsqu'un homme vint et lui dit: oh Abu Darda, je suis venu te voir dans de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à Médine, pour un hadith qu'il m'est parvenu que tu transmets, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je ne suis venu pour rien d'autre et pour aucun besoin. Abu Darda, il répond qu'il a dit: j'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche la science d'Allah lui fait prendre un chemin vers le paradis. Certes, les anges tendent leurs ailes par agrément d'Allah pour celui qui cherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour le savant. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux étoiles. Et certes, les croyants sont des héritiers des prophètes. D'accord ? Les savants, sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui l'apprend aura certes pris la part complète. D'accord ? La part complète, et c'est un hadith pour illustrer le mérite de la science. Donc il existe en vérité, celui qui a la science véritable, c'est évidemment celui qui l'apprend, qui la pratique et qui la transmet. Hein. Et il n'y a pas plus altruiste en vrai de vrai que celui qui apprend. D'accord ? Que ce soit un étudiant en sciences ou un savant. Pourquoi ? Parce que lui, il l'apprend dans l'objectif, évidemment, de la mettre en pratique dans sa vie à Wal-Shay, mais ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il le fait dans l'objectif principal de la partager. D'accord ? Et quand il la partage, il ne fait pas subir à celui qui reçoit cette science-là la peine de la transmission, parce que c'est la peine de l'apprentissage. C'est pour ça qu'il y a il y a beaucoup d'altruisme dans ça. D'accord ? Il subit cette peine de l'apprentissage, mais en même temps, il se hâte de la transmettre à qui on aura besoin. C'est pour ça qu'on les respecte, les gens qui savent. C'est pour ça qu'on les chérit, les gens qui savent. C'est pour ça que, évidemment, derrière cette grande peine, il y a beaucoup d'efforts. Et par moments, on peut comprendre que ça peut être gênant. Mais en même temps, la femme ou les membres de la famille qui subissent cette peine de patience et qui œuvrent de patience, ce sont des gens qui, évidemment, récoltent une récompense pour ça. D'accord ? Récoltent une récompense parce qu'évidemment, c'est pas toujours facile. Mais ceci dit, il est vrai que l'homme aussi doit faire des efforts aussi pour rendre ces moments agréables. D'accord ? En revenant vers sa famille, c'est-à-dire parfois, il est dans son monde et il a oublié de couper. D'accord ? Il est dans son monde et parfois, parce que les choses, elles continuent à tourner dans sa tête et il a du mal à couper avec ça.
et il a du mal à rendre ces moments quand il rencontre sa famille avec un sourire, etc. Et il essaye de vivre le moment, l'instant convenablement. Donc, il est importantissime que l'homme aussi se rende compte que, ou que l'étudiant qui apprend, même l'étudiante qui apprend, se rende compte de la peine et puis qui essaye d'avoir un peu de légèreté à partir de ce moment-là et qui prenne conscience, fasse preuve d'empathie. Surtout dans un monde où on nous apprend que l'amour, c'est comme être deux frères siamois. C'est pas forcément la vérité, mais c'est ce qu'on transmet et, et ça rend aussi l'attente, ça peut rendre l'attente plus pénible avec cette idée, mais en tout état de cause, il faut prendre conscience que parfois, quand on s'est, après s'être isolé, après être rentré dans la salle du temps, après avoir appris un peu en science, que ce soit les hommes et les femmes, on sait que les hommes et les femmes, c'est un devoir pour chaque croyant et chaque croyante, d'accord? Donc parfois, quand on revient, il faut aussi rendre cette attente plus agréable. On poursuit notre histoire. Quand l'islam il a commencé à s'installer à la Mecque, Abu Sufyan, il a été parmi les premières personnes, par les plus grands farouches opposants au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a participé grandement aux persécutions. D'accord? At-Tabari raconte que qui s'était réuni avec... il était parmi les gens qui avaient comploté à Dar al-Nadwa contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire c'était un complot d'assassinat. Et Abu Sufyan, il faisait partie de ces gens-là. Donc, tant et si bien, donc il y a eu une grande persécution envers les musulmans, tant et si bien que, en fait, ils sont partis en émigration. Donc, la première émigration a eu lieu en Abyssinie, à Habacha en 615, et ensuite en 622 vers Médine. Donc, 13 ans de persécution, qui n'ont pas été suffisantes, parce que Abu Sufyan et consorts se sont réorganisés, et parmi les mots qu'ils ont essayé, MAUX, ils ont continué à persécuter les musulmans à distance et en confisquant les biens des musulmans en tentant de les vendre au Shem. Lui qui était grand commerçant, il a récupéré les biens des muhajiroun et il a tenté de les vendre au Shem. Ce vol, cette tentative en tout cas de vol a été la première raison du conflit qui a eu lieu entre les musulmans et les polythéistes de la Mecque. Surat 22, verset 39, Allah il dit autorisation vous est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. Parce que là, vraiment, c'était trop. Parce que là, ça devenait trop. Les musulmans, ils sont partis. Ils n'ont rien dit pendant 13 ans. D'accord? Ils n'ont rien dit vraiment pendant 13 ans. 13 ans après, ils sont partis. À peu près 500 km de là. Et ce lèse, ils ont continué à avoir un lèse malgré qu'ils sont partis à 500 km, c'est-à-dire qu'on a pris leurs biens, on a voulu les vendre. Les dépouiller. Tout ça parce qu'ils disent notre Seigneur est Allah, et c'est tout le sens de la suite du verset au verset 40. Donc ça veut dire que Allah il a autorisé. D'accord? Parce que là, ils étaient poussés par ce lèse. On a voulu prendre vraiment les dépouiller de tout ce qu'ils avaient. Tout ça parce qu'ils disaient notre Seigneur est Allah. Donc en 624, ça a donné lieu au premier conflit. D'accord? Au fameux conflit, au grand conflit qui était la bataille de Badr, qui a été un tournant dans l'histoire islamique. Pendant cette bataille, il y a eu 70 chefs notables de Quraysh qui furent tués. Et à la suite de ça, quand ils sont revenus, évidemment, défaits, une grande colère, elle a commencé à s'abattre. Ils ont redoublé de rage et Abu Sufyan, il a participé à ça. Donc ils ont décidé, et ça a été un des rares moments, ça a été des rares moments où tous les clans, en tout cas de l'époque, s'étaient réunis autour d'un chef. C'était Abu Sufyan, dans le but de combattre un ennemi qu'ils avaient commun, c'était les musulmans. D'accord? Donc ça, à la suite de ça, ça a été un grand moment. Pour eux, ça donnait lieu, à la suite de ça, à la bataille de Uhud, de à peu près 1 an et demi, 2 ans après. Lors de cette bataille de Badr, et c'est ce qui a aussi augmenté cette rage, ces ressentiments contre les musulmans qu'avait Abu Sufyan, il y avait son fils qui s'appelait Hanzala. D'accord? Hanzala ibn Abu Sufyan. Donc ça veut dire que lui, il a été tué pendant la bataille de Badr, et un autre de ses fils qui s'appelait Amr, il avait été fait prisonnier. Donc ça a été vraiment une des choses qui pour lui a été vraiment terrible à vivre, et il a redoublé d'efforts pour attiser la haine contre les musulmans. Donc son désir de vengeance a provoqué la bataille de Uhud en 626, 2 ans après. Ok.
avec les conséquences, évidemment, que l'on connaît, cette histoire avec les archers, mais on est avec la désobéissance des archers. Et si on s'arrête un peu avec cette histoire, on se rend compte que c'est une bataille, donc certains disent que ça a été une défaite, certains disent non, ça a été match nul, certains disent que non. El Mouhim, le plus important qu'on peut voir, c'était que pour une désobéissance à cause des archers à ce moment-là, et justement, ça a pris à revers. Ils ont pris à revers, donc Abu Sufyan, ils ont pris à revers les musulmans, et ils les ont, alors qu'à ce moment-là, ils prenaient le dessus, d'accord. Et ils ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc sur la position des archers. Et donc, on se rend compte que une désobéissance peut amener à une défaite. Bah alors, imaginez-vous, tous les jours, si on désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les conséquences. Et on se rend compte aujourd'hui pourquoi l'islam est aussi faible. Pourquoi, en fait, on est si... on a l'impression, tu sais, il y a toujours eu la tête de Turc, celui que... on a vu ça, malheureusement, dans notre jeunesse. Celui qui a été toujours le bouc émissaire, celui on aime frapper, on aime charrier, on aime persécuter. Les musulmans, aujourd'hui, c'est un peu ça. Et parfois, on aime trouver des solutions extérieures, mais parfois, c'est parce que, en fait, on a perdu l'amour du prophète sallam, on a perdu l'amour de la tâche d'Allah et de son messager. Et ça peut être aussi une explication de ce qui nous arrive aussi. D'accord. Il faut aussi savoir se regarder et faire son autocritique. Puis on arrive là au traité de l'Hudaybiyah. D'accord, 627, bataille de... donc 627, il y a eu la bataille d'Al-Ahzab, d'accord, entre les deux, où Abu Sufyan, pareil, il était venu à la tête de 10 000 hommes, hein, dans le but de combattre les musulmans. On connaît le contexte avec les Radafan, etc. Et lui, il a réuni 10 000 hommes, et à sa tête, c'était Abu Sufyan qui avait réuni ça. Et ça a été l'entrée en matière d'un grand homme, hein, qu'on connaît, qui s'appelait Salman al-Farisi. Salman al-Farisi qui est venu avec... c'est pour ça qu'on appelle la bataille des Khandaq, c'est-à-dire la bataille des tranchées. Les tranchées qui, lui, grand combattant de Perse, et qui avait connu ça, et il avait apporté ça, c'était la première fois que les gens voyaient ça, hein, et ça a été d'une grande utilité, qui n'était que 3 000 face à 10 000 hommes. Donc ensuite, il y a eu donc 627, la bataille de Coalisée qui a été pilotée par Abu Sufyan, toujours dans sa quête de vengeance. Vous imaginez, même à des 500 km, et c'est là où vous voyez que quand quelqu'un, en vrai, il a des ressentiments, les kilomètres ne changeront rien. Les kilomètres n'y changeront rien. Ce sont des gens qui continueront à avoir énormément de ressentiments, énormément de colère, et qui œuvreront, d'accord, qui œuvreront contre la vérité, d'accord, ou contre ces gens que l'on jalouse quelque part. Puis on arrive dans le traité d'Al-Hudaybiyah en 628, d'accord, l'an 6 de l'Hégire. Et on se rappelle, la Hijra, elle commence au moment, le calendrier islamique commence, l'an 0 commence au moment de la Hijra. Donc en l'an 6, on arrive au traité d'Al-Hudaybiyah. Et ce traité d'Al-Hudaybiyah, ça a été un traité de paix, d'accord, entre les musulmans qui partaient sur 10 ans. Et ça a été un moment d'accalmie, d'accord. C'était un moment où on a accalmie, on se rappelle, hein, ils sont partis pour faire le pèlerinage, et finalement, ils ont reçu une fin de non-recevoir, et c'est de là qu'il y a eu ce fameux traité, qui courait sur 10 ans. Grand commerçant, Abu Sufyan, il a poursuivi son activité, hein, pendant ce moment d'accalmie, et ses voyages commerciaux l'ont ramené à un moment donné à se retrouver en Syrie. Pendant ce temps-là, parallèlement à ça, le prophète sallam, il profite de cette accalmie, de ce traité de paix, pour envoyer des lettres aux différents dirigeants qui l'entourent. Et à l'époque, le Chem était contrôlé par les Byzantins. D'accord, était contrôlé par les Byzantins, et l'empereur de l'époque était Héraclius Ier. Et Abu Sufyan, il s'est retrouvé là-bas pendant que Héraclius, il reçoit cette fameuse lettre. Donc il va raconter cette histoire dans laquelle il va expliquer, il va dire, durant la période de trêve, d'accord, donc il était toujours polythéiste, conclu avec le prophète sallam de partir en voyage. Je partis en voyage, donc il est parti en voyage. J'étais alors en Syrie lorsqu'on apporta une lettre adressée de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Héraclius. Dahia el-Kalbi était chargé de la remettre au gouverneur de Bosra, qui était à son tour qui devait à son tour le remettre à Héraclius. Héraclius demanda alors, y a-t-il quelqu'un qui est proche de cet homme présumant être prophète? On lui répondit que oui. Sur ce, on me manda avant quelques-uns des Quraysh. Nous entrâmes chez Héraclius, et il nous fit m'asseoir devant lui en disant, lequel d'entre vous est plus proche de cet homme qui prétend être prophète? Abu Sufyan dit, c'est moi. On me dit alors de m'asseoir devant lui et mes compagnons derrière moi. Puis il me demanda
et son interprète qui était à côté lui dit, dis-leur que je vais interroger cet homme au sujet de celui qui prétend être prophète. Si cet homme ment, ses compagnons doivent relever ses mensonges. Abu Sufyan dit, d'accord, par Allah, dans sa tête, il lui dit, par Allah, si je ne craignais pas d'être qualifié de menteur, j'aurais forgé des mensonges au sujet du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et si on s'arrête ici au moment de cette histoire, c'est là où on voit la grandeur qu'avaient quand même les Arabes de l'époque. C'est-à-dire que malgré leur polythéisme, ils avaient des valeurs. D'accord? Ils avaient des valeurs. Et tout peuple, même les gens les plus éloignés, ils ont quand même des valeurs. Et on voit la valeur de Abu Sufyan à ce moment-là. C'était quelqu'un qui détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On vous rappelle qu'il a œuvré, c'était le chef des anti-musulmans. Et il avait perdu un de ses enfants pendant la bataille de Badr. Et sa femme était Hind. On se rappelle, on n'est pas rentré dans le détail, mais on se rappelle de qui est Hind. Et malgré cela, quand il se retrouve devant un homme un homme de valeur, et qu'on le pousse à parler de vérité, il dit, si je ne craignais pas d'être un menteur, j'aurais forgé un mensonge contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que malgré tout, malgré leur égarement, c'était des gens qui, entre guillemets, c'est bizarre, mais sincères dans leur égarement. C'était des gens qui étaient sincères parce qu'ils pensaient que c'était faux. Et lui, malgré ça, c'est resté un homme de valeur et il était là pour répondre à toutes les questions le plus objectivement du monde. Et c'est pour ça que, parfois, et ça c'est un ordre qu'Allah nous donne dans le Coran, une exhortation d'Allah quand il nous dit que votre haine envers un peuple ne vous empêche d'être juste. Parfois, c'est pas parce qu'on a la haine envers quelqu'un ou on est en colère contre quelqu'un que ça veut dire qu'on doit se dépouiller de cette justice. Ça, c'est une erreur à ne vraiment pas faire. Donc on poursuit l'histoire. Il lui dit, il demanda, il dit, interroge, quel rang occupe le prophète sallam parmi vous? Il jouit d'une grande considération. Et il lui dit, l'un de ses ancêtres était-il roi? Il dit non. Il dit, le traitez-vous de menteur avant qu'il a tenu ses propos? Il lui dit non. Et de ceux qui le suivent, sont-ils des honorables ou des humbles? Il dit, la plupart sont des gens humbles, pauvres. Et il continue. Il dit, le nombre autour de lui, est-ce qu'il s'accroît ou il diminue? Il dit, la tendance, c'est qu'il s'accroît. Il dit, quelqu'un de ceux qui ont embrassé la religion, l'a-t-il ensuite abandonné en la répugnant? Il dit, non, aucun. Il dit, est-ce que vous l'avez combattu? Abu Sufyan, il dit non. Il dit oui, on l'a combattu. Il dit, quel était le résultat de cette guerre que vous avez eue avec lui? Il répondit, la guerre entre nous a eu deux alternatives. Tantôt, il l'emportait, et tantôt, nous l'emportions. Donc la bataille de Badr et la bataille de Uhud. Trahit-il ses engagements? Demandait-il Héraclius. Il lui dit non. Nous sommes en trêve avec lui et nous ignorons ce qu'il peut y faire. Mais en tout cas, le transmetteur y rajoute, par Allah, je n'ai pas insinué un mot autre que celui qui vient de dire. Parce qu'évidemment, il ne parlait pas la même langue. L'empereur, il continue, il dit, y a-t-il quelqu'un d'autre que lui qui a déjà eu de tels propos? Il lui dit non. Et il poursuit en disant, eh bien, je t'ai demandé au sujet de son rang et de sa famille, tu as répondu qu'il jouait d'une grande considération, ainsi que sa famille et tous les prophètes, d'accord, tous les prophètes qui l'ont devancé, c'était comme ça. Il dit, je t'ai demandé si quelqu'un de ses ancêtres était un roi, et tu as présumé que non. Je me suis dit alors, si l'un de ses ancêtres avait régné, il aurait cherché à récupérer le trône. Je t'ai ensuite questionné au sujet de ceux qui le suivent. Tu as répondu que c'était plutôt les humbles, et en réalité, ce sont eux qui suivent toujours les prophètes. Je t'ai également demandé si vous le traitiez de menteur avant qu'il ne tienne un tel discours. Tu as prétendu que non, et j'ai constaté que celui qui s'abstient de mentir aux hommes tient forcément à ne pas mentir devant Allah. Allahu Akbar. Et lorsque je te demandé si quelqu'un, après avoir embrassé la religion, l'abandonna et la répugna, tu as répondu que non. Ainsi est la foi quand elle pénètre les cœurs. Quand la foi pénètre les cœurs, elle ne part pas. Un homme de grande réflexion et de grande sagesse, Héraclius. Je t'ai aussi demandé si le nombre de ses adeptes augmente ou diminue. Tu as répondu qu'ils augmentent.
Ainsi est la foi qui s'accroît jusqu'à ce qu'elle devienne parfaite. Je t'ai également demandé si tu avais mené une guerre contre lui. Tu as répondu que vous l'avez combattu et que la guerre a eu des alternatives bonnes et mauvaises. Tel était le cas des envoyés qui sont mis à l'épreuve, mais qui, à la fin, triomphent. Je t'ai demandé s'il trahit ses engagements. Tu as répondu qu'il ne trahit point ses engagements. Tel était le cas des envoyés d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils tiennent tous leur engagement. Enfin, je t'ai demandé si quelqu'un avant lui a tenu un tel discours. Tu as répondu que non. Et je me suis dit, si quelqu'un avant lui avait tenu de tels propos, donc il ne fait qu'imiter son prédécesseur. L'empereur, il dit, qu'est-ce qu'il vous ordonne? Il dit, nous ordonne la prière, de verser la zakat et de tenir les liens de parenté, et d'être chaste. Si ce que tu viens de dire est vrai, il doit être un prophète. De ma part, je savais qu'un prophète apparaîtrait, mais je ne savais pas qu'il serait des vôtres. Et si je pouvais me rendre chez lui, j'aurais bien aimé sa rencontre. Enfin, si j'étais auprès de lui, j'aurais lavé ses pieds par révérence, et il aurait dominé ma place, où je mets mes pieds. Puis il ordonna qu'on lui apporte la lettre, et dans la lettre, il dit au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, et il a entendu les recommandations du prophète sallam qui lui dit de Mohammed sallam, l'envoyé d'Allah, à Héraclius, chef des Romains, salut à quiconque suit la bonne voie. Ensuite, je te fais appel à l'islam, convertis-toi, et tu trouveras le salut, et Allah te donnera une double récompense. Mais si tu te détournes, tu seras chargé du péché de ceux de ton peuple qui te suivront. Et il l'a appelé il lui a amené le verset, aujourd'hui venait une parole commune entre vous et nous. Donc ça, c'était la lettre hein, qu'il a dû commenter, en tout cas, c'était le récit qui nous montre sa rencontre avec Héraclius, et il a dû parler du prophète sallam et du comportement du prophète sallam et comment il était avec son peuple lorsque lui, Héraclius, a reçu cette lettre. Abu Sufyan, il dit à la fin, lorsqu'il finit la lecture de la lettre, des voix s'élevèrent. C'est-à-dire qu'à la fin, quand il a fini avec le verset de « Revenons-en à une parole commune entre vous et nous », il y a des voix qui s'élevèrent et un grand tumulte se produit autour de lui. Et il nous fit sortir. Je dis alors à mes compagnons, quand nous fûmes dehors, l'affaire d'Ibn Abu Kabsha, c'était comme ça qu'il l'appelait Abu Kabsha, c'était parce qu'ils ironisaient sur son lien, parce qu'ils ne le considéraient pas prophète, a pris de l'importance puisque le roi des Benu al-Afsar, c'est-à-dire les Romains, le redoutent. Et il dit, je ne cessais d'être convaincu que l'affaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam allait triompher jusqu'à ce que Allah me fit embrasser l'islam. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, on est en l'an 6, hein, on est en l'an, après l'an 6, l'an 7 à peu près, et c'est à ce moment-là qu'il prend conscience de la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous amène doucement, donc rapidement, très rapidement derrière, à sa conversion à l'islam. Sa conversion à l'islam, elle arrive un an après, donc à l'an 8, lors de Fath al-Mekka. Il raconte que, en fait, lui, quand les musulmans, qui étaient 10 000 hommes, donc ce traité de paix, évidemment, il a permis une grande da'wa, les musulmans se sont mis à augmenter, à vraiment augmenter, c'était vraiment un terrain fertile à la da'wa. Et ça montre à quel point il est important d'avoir un climat apaisé si on veut faire da'wa, ça c'est important. C'est pas dans un climat délétère, on ne peut pas faire. Regardez à l'époque du prophète sallam. C'est-à-dire que à son époque, le climat, quand il était sain, à partir de ce moment-là, la da'wa, elle a été fertile et le nombre de croyants a été augmenté. Dans un climat délétère, c'est un peu plus compliqué. Donc, ils sont arrivés à plus de 10 000 lors de Fath al-Mekka, après que, évidemment, les Mekkois, ils ont rompu ce pacte en tuant des musulmans. Donc, il y a eu la conquête de la Mecque, parce que, évidemment, à partir de ce moment-là, ils se sont rendus compte que Allah a fait prendre conscience aux croyants que tant qu'ils s'arrêteront jamais de trahir leur pacte et de trahir leurs engagements. C'était une période de tension, donc les gens, ils avaient l'habitude les gens des villages, en tout cas des villes, avaient l'habitude de s'alterner, de faire une ronde, d'accord. Et lui, en tant que chef, il avait l'habitude de faire cette ronde autour de la Mecque pour voir s'il n'y avait évidemment pas de danger. Et les musulmans, évidemment, il fait ce tour-là pendant que les musulmans, ils s'étaient arrêtés et ils avaient fait une halte non loin de la Mecque.
Et à partir de ce moment-là, il se fait capturer. Il est pris de surprise. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il se rend compte que les musulmans sont pas loin. Al-Abbas, et à ce moment-là, parmi les gens qui l'ont capturé, il y avait Al-Abbas, son oncle, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui demande de le conduire en sécurité. Parce qu'il prend conscience que là, il est faible, que là, à partir de ce moment-là, la donne, elle a changé. Et que si avant, il ne voulait pas écouter le message, là, il va falloir qu'il l'écoute. Hein. Force est de constater que là, il va falloir que tu te calmes. Donc, il le prend avec lui, Al-Abbas, et il l'amène voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à Abu Sufyan et lui dit « Malheur à toi, Abu Sufyan, est-ce qu'il n'est pas venu le temps que tu attestes que nul n'est digne d'être adoré qu'Allah ?» Il lui répondit « Puisses-tu vivre au prix de la vie de mon père et de ma mère, tu respectes les liens de parenté et tu es très clément et très généreux. S'il y avait une autre divinité qu'Allah, elle m'aurait été utile maintenant. » Salam, il poursuit en lui disant « Malheur à toi, Abu Sufyan. Est-ce qu'il n'est pas venu que tu attestes que je suis le messager d'Allah ?» Et il lui dit « Puisses-tu vivre la même chose au prix de ta vie, au prix de la vie de mon père et de ma mère. Tu es clément et généreux, tu respectes les liens de parenté. Quant à ceci, j'ai encore des doutes. » Là, Al-Abbas, il lui dit « Malheur à toi, embrasse l'islam et atteste que nul n'est digne d'être adoré qu'Allah et que le prophète Mohammed sallallahu est le messager d'Allah. Comme ça, tu n'auras pas de problème. Tu ne seras pas, entre autres, exécuté. » Et à ce moment-là, il réfléchit, il atteste. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Et Al-Abbas, il lui dit au messager d'Allah, Abu Sufyan est un homme de grand prestige, accorde-lui une faveur. Et c'est de là qu'il lui dit, quiconque entrera dans la maison d'Abu Sufyan sera en sûreté. Peu importe qui c'est. S'il rentre dans la maison d'Abu Sufyan, il sera en sûreté. Quiconque entrera à la mosquée sacrée sera en sécurité. Et quiconque baisse son arme sera en sécurité. Quiconque s'enfermera chez lui sera en sécurité. C'est-à-dire qu'il a promis la paix à tout le monde. C'est-à-dire qu'il a dit, là, il ne se passera rien. D'accord? Il ne se passera rien, ni chez toi, ni à la maison sacrée, ni autour de toi. D'accord? Et quiconque ne va pas combattre, il n'y aura aucun problème. Et ça, c'est la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que malgré la grande animosité qu'il avait, c'est quelqu'un qui avait une grandeur d'âme et une grandeur d'esprit qui était capable de dire, de regarder les hommes en face et de leur faire da'wah. Parce que c'était ça l'objectif. L'objectif, c'est que c'est des gens qui rentrent dans l'islam. L'objectif, c'était pas de faire couler le sang. L'objectif, c'était pas ça, contrairement à ce que beaucoup de nos détracteurs essayent d'inventer. C'était pas l'objectif. Et après que Abu Sufyan, il entre dans l'islam, c'est là où ils arrivent à la Mecque. Ils arrivent à la Mecque et c'est quasiment historique. C'est-à-dire que c'est une prise sans une goutte de sang. Ils récupèrent la Mecque sans qu'il n'y ait un seul combat et sans qu'il y ait une seule goutte de sang. Sans qu'il y ait une seule goutte de sang. Parce que c'est ce qu'ils voulaient. C'était juste rentrer chez eux à la base. Ce sont des gens, pour beaucoup, qui venaient de la Mecque et qui voulaient rentrer chez eux. Et qui voulaient avoir au moins cette possibilité de pouvoir revenir à la Mecque sans aucun problème. Que les hostilités s'arrêtent entre eux. Et dans la vie, on ne trouve que ce qu'on cherche. Le prophète sallam, s'il ne voulait pas la paix, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, si les musulmans ne cherchaient pas la paix, il aurait combattu coûte que coûte. Or non, c'est pas ce qui s'est passé. Là, ça a été la paix qu'il a ordonnée, c'est la paix qu'il a voulu, c'est la paix qu'il a eue, et la Mecque a été conquise sans une goutte de sang. Dans l'histoire des conquêtes, c'est du jamais vu. Le mérite d'Abu Sufyan, c'est qu'à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après, il y a eu la bataille d'El-Hunayn, et Abu Sufyan l'a combattu avec les musulmans pendant la bataille d'El-Hunayn.
Et après, il y a eu, comme c'était une grande bataille, une grande part de butin, et il a eu sa part de butin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit alors, Abu Sufyan, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le regarde et lui dit, par Allah, il lui dit, t'es généreux, puisses-tu vivre. Une formule qu'il lui avait déjà dit, le prix de la vie de mon père et de ma mère, par Allah, je t'ai combattu et tu as été le meilleur combattant. Et j'ai fait la paix avec toi et tu as été le meilleur homme de paix. Qu'Allah t'accorde la meilleure récompense. C'était un homme qui, malgré son histoire, il a su reconnaître la vérité. Et c'est important, on peut être dans l'erreur, on peut se tromper. Le droit à l'erreur, c'est permis. D'accord? Le droit à l'erreur, c'est quelque chose qui est permis. Mais il faut reconnaître une fois qu'on a commis une erreur, il faut ne pas avoir peur de le dire. J'étais dans l'erreur, je pensais que tu étais mauvais, je pensais que tu n'étais pas bien, je pensais que tu étais comme ça, je pensais que tu étais comme ça. Il y a des choses où, effectivement, on peut se poser, il y a des questions qu'on peut se poser, c'est vrai, c'est possible par moment. Mais quand la vérité, elle arrive, il faut aussi avoir la grandeur d'esprit, il faut aussi ne pas avoir l'orgueil, hein, de se dire que cette personne-là, c'est une personne de bien. Et ne pas hésiter de lui dire, parce que par moment, on hésite de le dire. On a le droit d'avoir des préjugés, on a le droit d'avoir des doutes au départ, on a le droit, mais à un moment donné, d'accord, il faut aussi que la vérité triomphe, et il faut aussi dire, c'est vrai, j'ai eu ce moment-là, et en fait, t'es pas comme ça, d'accord, t'es pas comme ça, et je le regrette. En tout cas, c'était la grandeur d'esprit et la grandeur d'Abu Sufyan, qui en plus d'être un homme de parole, d'être un homme d'engagement, d'être un homme qui de toute façon voulait que la vérité, d'être un homme qui répugnait de mentir, c'était un homme qui aussi savait admettre la vérité, savait admettre ses fautes et son erreur. Abu Sufyan ibn Harb, il va mourir à l'époque de Uthman ibn Affan. Abu Sufyan ibn Harb, il va mourir à l'époque du califat de Uthman ibn Affan en 652. D'accord, il va mourir, c'est Uthman qui va prier, qui va se charger de la prière mortuaire sur lui. Que la paix soit sur lui, qu'Allah lui fasse une grande miséricorde. Hein, on se rappelle que on a parlé rapidement de sa fille, Umm Habiba, qui est rentrée très rapidement, mais en discrétion, hein, qui était discrète dans l'islam. Hein, elle a fait parmi les gens qui étaient partis à Ardu Habasha à l'époque, hein, en Abyssinie. Donc voilà, il est devenu croyant. Et puis, ça nous apprend en fait que la vie, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'on respire, c'est pas parce qu'on voit quelqu'un qui nous combat que finalement, en fait, cette personne-là aujourd'hui elle nous combat, mais peut-être demain elle deviendra l'une des meilleures. D'accord, on vit dans un contexte assez particulier, nauséabonde, où les gens ne nous aiment pas beaucoup. Mais on espère que parmi ces gens-là, il va y avoir des gens comme Abu Sufyan, des gens qui vont réaliser la vérité en étudiant la vie du prophète sallam. Et c'est ce qu'on voit, hein, à travers l'actualité aujourd'hui. On voit des gens qui, plus ils se renseignent sur l'islam, plus ils rentrent dans l'islam. Grâce aux événements, c'est-à-dire depuis les événements qui se passent en Palestine, on voit de plus en plus de gens qui entrent dans l'islam parce qu'ils se rendent compte de la vérité, un petit peu comme Abu Sufyan. Donc s'il y a un enseignement à tirer, c'est ça, c'est que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc on ne peut pas arriver et avoir une haine en surpassé. Nous, notre colère et notre indignation, elle doit être que par rapport à ce que les gens font. Mais et pas les hommes, on ne doit pas s'indigner, on ne doit pas avoir une haine contre les gens. On doit avoir une haine contre ce qu'ils font. Et si on a une haine contre ce qu'ils font et non pas contre les gens, si ces gens-là changent de comportement, on peut changer facilement de position. Or, si nous, on se trompe et que finalement notre haine est contre les gens, on va être incapable de voir s'ils changent de comportement. Parce que finalement, notre haine, elle est contre les gens et non pas contre ce qu'ils font. Donc, il faut faire attention à ça, à faire la distinction entre avoir une haine contre, évidemment, une colère et une indignation contre ce que les gens font, et rencontrer une personne qui finalement fait tauba et regrette ce qu'elle fait et change de braquet et change de comportement pour finalement devenir
parmi les personnes les plus proches et les personnes qui aiment le plus le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça existe. Hein. Il ne faut pas croire que parmi les gens qui nous attaquent et parmi les gens qui nous combattent, il n'y a pas des gens qui finalement finiront par faire tawbah et finiront par aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par chérir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il se peut que peut-être, et qu'Allah nous en préserve, que ces gens-là qui ont détesté le prophète sallallahu alayhi wa sallam vont finir par mourir en aimant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que parmi nous, il y ait des gens qui ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui finiront leur vie en détestant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah nous prémunisse de ça et nous protège de ça. Donc c'est pour ça qu'on doit faire très attention à ça. On doit faire très attention à ça, à ne pas croire que le monde c'est fini, à ne pas croire que les gens c'est terminé, il est là aujourd'hui, sa situation actuelle, elle est comme elle est aujourd'hui, et finalement cette situation elle va jamais changer. Ça c'est faux, c'est une grande fausseté ça. D'accord ? Les gens peuvent changer, les gens peuvent évoluer, et c'est pour ça qu'on doit avoir une posture où on doit détester ce qu'ils font, et non pas les gens. Et non pas les gens. C'est ce qui nous permettra d'être juste, c'est ce qui va nous permettre d'avoir toujours la bonne position, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir aussi faire da'wah et d'apporter la bonne parole à des gens qui, même, on considère qu'ils ne le méritent pas, mais on arrive à faire da'wah à ces gens-là. En tout cas, si on a compris ça d'Abou Soufiane, on a tout compris, que les gens peuvent changer. D'accord ? Que les gens peuvent changer. Hein, c'est une phrase qu'il va aimer, que monsieur Isma va aimer parce qu'il connaît la référence. En tout cas, les gens peuvent changer, c'est important hein, de le comprendre et qu'on ne doit pas s'arrêter et il n'y a pas de fatalité. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. D'accord ? Il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc faites do'a, continuez à faire do'a aux gens, même à des gens qui nous font du tort. Faites do'a pour que Allah les guide, faites do'a pour qu'Allah les amène vers le droit chemin. Inch'Allahu ta'ala. Qu'Allah vous préserve, Inch'Allah, ainsi est-il de l'histoire de Abu Sufyan. Qu'Allah vous préserve toutes et tous. Qu'Allah nous apporte la paix, qu'Allah nous fasse mourir en état de soumission. Qu'Allah nous fasse comprendre sa religion. Qu'Allah nous pardonne nos péchés passés, présents et futurs. Et nous fasse et nous rentre parmi et nous fasse rejoindre des gens comme Abu Sufyan. Hein, des gens qui ont évidemment à la fin de leur vie été aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'à la base ils détestaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous on se voit Inch'Allah ta'ala demain. Inch'Allah pour des questions d'actualité, Inch'Allah. Et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, restez connectés. Évidemment, on est toujours reconnaissant pour vos efforts, pour vos doigts, pour votre investissement au quotidien. Et le Ramadan arrive, il ne faut pas se lâcher, il faut continuer, ne jamais abandonner. Et sachez que, quoi qu'il arrive, voilà, on sera là pour vous, en tout cas nous. Tant qu'Allah nous donne la force et qu'Allah nous donne la force de le faire, on sera toujours là pour vous, mais sans vous, on n'est pas grand-chose. Donc, continuez à être présent, continuez à être présent au cours, continuez à s'accrocher aux méditations du Coran, à l'apprentissage du Coran, aux révisions, aux assises. Hein. Continuez à rester accroché, parce que celui qui emprunte un chemin vers la science, Allah il lui facilite un chemin vers le paradis. Kama qala alayhi salatu wa salam. On se dit à très bientôt. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.